Les Nana Benz, figures emblématiques du commerce togolais et africain, incarnent une histoire unique de résilience, d'indépendance financière et de pouvoir féminin en Afrique de l'Ouest. Leur ascension, commencée dans les années 1960, est le reflet d'une époque où le secteur informel dominé par les femmes a su s'imposer comme un acteur majeur du développement économique. Alors, le surnom Nana Benz ne doit rien au hasard. Ces femmes étaient si prospères qu'elles étaient souvent propriétaires de voitures de luxe, notamment des Mercedes-Benz, symbole ultime de leur réussite. Leur ascension dans les années 1960-1980 s'explique par leur capacité à maîtriser l'importation et la distribution exclusive des pagnes hollandais en provenance des manufactures néerlandais comme Vlisco. Leur activité principale, la vente de wax hollandais, ne se limitait pas au Togo, mais s'étendait à toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. Elles ont construit un empire commercial en devenant les principales distributrices de cette étoffe prisée, créant ainsi une économie parallèle à la fois puissante et respectée. Leur succès repose sur une organisation rigoureuse, une maîtrise des circuits d'importation et une capacité exceptionnelle à gérer des affaires, bien que la majorité d'entre elles soient illettrées. Alors, ce phénomène entrepreneurial démontre que le capital économique n'est pas uniquement une question d'éducation formelle, mais aussi de savoir-faire, de résilience et de vision stratégique. Les Nana Benz ont su capter un besoin et y répondre avec efficacité, créant ainsi des dynasties commerciales influentes. Leur rôle ne se limitait pas à la vente. Elles ont influencé la mode africaine en collaborant avec des fabricants pour proposer des motifs qui reflétaient des valeurs et des messages des sociétés ouest-africaines. Le pagne wax, bien que produit en Europe, était entièrement réinterprété en Afrique pour devenir un vecteur de communication sociale et culturelle. L'histoire des Nana Benz ne peut pas être dissociée du contexte géopolitique ouest-africain. Leur ascension est directement liée aux politiques commerciales du Ghana sous Kwame Nkrumah. Lorsque celui-ci impose des taxes douanières excessives sur les importations de wax hollandais, c'est au Togo, pays voisin et alors plaque tournante du commerce régional, que se déplace ce marché lucratif. Cette transition illustre comment les décisions politiques d'un pays peuvent redistribuer les opportunités économiques dans la région. Les Nana Benz ont non seulement redirigé ce commerce vers Lomé, mais elles ont aussi imposé la capitale togolaise comme un hub commercial de premier plan, attirant des acheteurs de toute l'Afrique. Leur rôle dans l'essor du secteur informel et leur mainmise sur un produit aussi symbolique que le pagne en font des véritables actrices économiques transnationales. L'association des Nana Benz avec la marque Mercedes-Benz ne révèle pas d'un simple goût de luxe. Elle traduit plutôt une volonté d'affirmer leur réussite sociale et économique. À une époque où la voiture était réservée aux élites politiques et aux expatriés, le fait que ces femmes commerçantes en possèdent plusieurs était une démonstration de puissance. Alors cette dimension symbolique était si forte qu'elles étaient sollicitées pour prêter leur véhicule lors des sommets diplomatiques, confirmant ainsi leur rôle central dans la société togolaise. Malheureusement, l'âge d'or des Nana Benz a connu un frein à partir des années 1990-2000. Plusieurs facteurs expliquent cette chute. La montée de la contrefaçon et des alternatives chinoises et nigérianes de pagne à moindre coût, certes de qualité inférieure, mais accessible à une plus large population. Deuxièmement, on a les restrictions commerciales des importations de wax hollandais qui ont affaibli leur monopole. Troisièmement, on a les incendies du grand marché de Lomé. Donc, on a plusieurs années où on a eu ça. On détruit d'importants stocks et d'infrastructures commerciales. Quatrièmement, on a l'évolution des tendances vestimentaires avec la diversification des tissus à l'arrivée d'une mode plus occidentale. Mais toutefois, le pagne reste un symbole de prestige et d'identité culturelle. Aujourd'hui, une nouvelle génération tente de réinventer le marché en combinant modernité et tradition. Des entrepreneuses comme Mattie Wilson perpétuent l'héritage des Nana Benz, mais avec une approche plus adaptée au monde contemporain. Elles investissent dans la création de marques locales et diversifient leurs sources d'approvisionnement. Elles participent à des expositions internationales intégrant le wax dans la haute couture. Certaines misent sur le digital en vendant via les réseaux sociaux et les plateformes de commerce en ligne. Au-delà du commerce, le pagne est une véritable langue vestimentaire.
Des motifs comme Marie capable, l'œil de ma rivale ou l'union fait la force ne sont pas anodins. Ils véhiculent des messages subtils, notamment dans la relation sociale et matrimoniale. C'est une tradition qui persiste où chaque motif raconte une histoire. En définitive, le marché du pagne au Togo est un exemple frappant des enjeux de la mondialisation en Afrique. Entre tradition et innovation, il symbolise à la fois la résilience économique des femmes africaines et les défis que pose l'ouverture du continent à la concurrence internationale. La relève des Nana Benz est bien là, mais elle doit réinventer son modèle économique pour pérenniser un héritage qui dépasse le simple commerce et touche à l'identité même du tissu social africain. En conclusion, les Nana Benz symbolisent l'entrepreneuriat africain dans sa forme la plus brute et la plus efficace. Leur histoire est celle d'une ascension extraordinaire et unique, où des femmes illettrées mais stratèges ont bâti un empire défiant les normes et les restrictions imposées par une société encore largement patriarcale. En démontrant que le leadership féminin en Afrique ne date pas d'hier et qu'il repose sur une combinaison d'audace, d'intuition commerciale et de résilience face aux défis économiques et politiques. Leur nom, toujours cité avec respect, continue d'incarner la force des femmes africaines dans le monde des affaires. Chers amis, c'était tout pour cette vidéo. Un clin d'œil aux Nana Benz, ces femmes-là qui sont les pionnières du commerce et de l'enrichissement féminin, du leadership au féminin. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez quelques anecdotes de ces Nana Benz, de ces femmes-là, prière, les mentionner en commentaire. Ça nous fera plaisir d'en apprendre beaucoup plus sur elles. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. Merci.